Bonsoir mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve sur le Life Invader pour un nouvel interview. Aujourd'hui nous allons interviewer le SHP qui est une organisation légale située à Paleto et nous allons découvrir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qui fait qu'on a tant envie d'y y aller. Alors c'est parti. East is up, I'm fearless when I hear this on the low. East is up, I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up, when bishops come together, they won't know that Dima don't control us. Dima don't control. East is up, they wanna make you forget. They wanna make you forget. Save your razor blades now. Not yet. On est une brigade des forces de l'ordre, au même titre que la LSPD, sauf que notre terrain notre champ de compétences, il est normalement limité à tout ce qui est hors du centre-ville, enfin de la ville, donc tout ce qui est nord, le désert, etc. Et du coup, en fait, historiquement, on a fait un accord avec la LSPD pour unir nos forces et pouvoir être compétents tous sur tout le territoire. Donc la LSPD a la possibilité de monter dans le nord pour nous prêter main forte et vice-versa. L'intérêt premier en réalité de la SAHP, c'est comme on entend dans son nom, c'est de patrouiller sur les autoroutes. En réalité, notre mission principale est la patrouille des autoroutes, donc la surveillance, contrôle radar, contrôle des excès de vitesse, des personnes qui pourraient être potentiellement alcoolisées et autre chose. Protection sur convoi, etc., etc. Mais comme a dit ici Alice, grâce à l'accord qu'on a eu avec le LSPD, on peut donc étendre notre champ de travail à la ville, pareil que pour eux. Comme ça, donc, bien sûr, on est le seul département à peu près apte, comme des barrages et des contrôles radars. Bien sûr, ils peuvent en faire dans le centre-ville, mais tout ce qui est barrage et autres, c'est réservé spécifiquement à nous. Et je crois qu'on est les seuls à vendre les assurances et les plaques. Et voilà, et les plaques et les assurances, on est aussi le seul département à faire, sauf le vendeur des plaques. On est quand même assez large dans ce qu'on peut faire, donc c'est très varié. Et on propose aussi plein d'autres choses en intérieur. Voilà. D'accord. Et au sein du SHP, vous avez combien de rangs? En interne, pas. Actuellement, on en a 18. 18 rangs et vous fonctionnez comment? C'est une montée par grade tous les jours ou vous le faites à la semaine? Non, c'est à la compétence. C'est-à-dire qu'une personne qui est compétente, elle peut monter plus vite qu'une personne qui n'est pas compétente. C'est en fonction de l'acquisition des compétences. On a un recrutement collectif le dimanche en général, vers 13h. On fait une nombre d'états et donc on propose aux gens de venir se présenter pour ceux qui ça intéresse. Et du coup, on fait un recrutement collectif. Après, quand on manque de monde et qu'on est en recrutement ouvert, qu'on a des postes à pourvoir, du coup, on peut prendre au fil des jours des candidatures. Après, ça dépend aussi de nos possibilités et de notre agenda. Il y a des fois où on n'a pas le temps et pas la possibilité de recevoir du monde parce qu'on fait des entretiens qui durent presque 1h30. Tous les citoyens ils peuvent mettre toutes leurs compétences à disposition, ils peuvent se spécialiser dans plein de choses dans le département. Ils ne sont pas obligés de rester qu'en tant que simple patrouilleur. Ils peuvent vraiment se spécialiser dans plein de choses. On a beaucoup de divisions, quand même pas mal. Et donc les gens peuvent se spécialiser parce que soit ils aiment bien ça, ou soit ils veulent s'améliorer dans ce domaine-là. Par exemple, on a donc la SWAT team. Si quelqu'un, par exemple, est un peu peureux, s'il veut vraiment renforcer le côté pour qu'il n'ait plus peur du danger, par exemple, il peut potentiellement postuler à la SWAT team et donc apprendre comment gérer, par exemple, gérer ce stress et comment travailler en équipe. Parce que vraiment, le SWAT, c'est vraiment une équipe. Vous êtes même plus qu'une famille, par exemple, que le SHP. C'est vraiment, vous devez être soudés parce que c'est eux votre vie dépend potentiellement peut-être d'un seul agent. Et pareil que pour vos coéquipiers. Leur vie dépend aussi de vous. C'est plus qu'une famille, vous voyez. Allez plus vite là. Allez, plus vite. Allez. Donc James Beacon, il est lieutenant au sein du SAHP. Et Luc Lopez, il est colonel au sein du SAHP, responsable de la division des douanes et K9. J'adore cette équipe, on a vraiment une équipe, on dirait une famille quoi. J'aime bien travailler ici, même si je viens pas beaucoup, voilà, c'est dit. Mais franchement quand je viens c'est avec beaucoup de plaisir, franchement j'adore. Alors bonsoir, moi c'est le colonel Luc Lopez. Je m'occupe de tout ce qui est douane et brigade canine. Je vais pas vous cacher le SHP, je vais reprendre mon collègue. On n'est pas on est vraiment une famille. Le SHP c'est une famille tout entière.
Ici, actuellement, nous sommes en plein développement pour avoir des contrôles routiers plus fréquents. Le SHP, en somme, nous sommes une famille, voilà, et on est bien pris en charge par tout le monde. Enfin, ici, on n'a rien à dire, quoi. C'est RAS. Et qu'est-ce qui fait que vous avez voulu rejoindre le SHP? Alors moi, c'est un rêve d'enfant, hein. Je vais pas vous cacher, le SHP, la police de la route, les shérifs du Nord, comme on peut dire, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et ce qui m'a voulu, j'ai voulu vraiment rester, c'est l'équipe qu'on a. On est une équipe, c'est mes hommes, c'est mes frères, c'est tout, quoi. Donc voilà. Et donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous aura plu. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à notre interview. Et surtout de nous suivre. Cela nous permettra de savoir si vous voulez une suite. Et merci à vous, vraiment. Ça fait plaisir de voir que on commence une belle et nouvelle saison au sein du Life Invader. Avec des gens aussi sympas que vous. Allez, ciao!